sous son gros bonnet, sous ses grosses locks, Bob Marley était un symbole mondial de la culture jamaïcaine et aussi un défenseur du panafricanisme. Il était aussi là contre les réductions de l'inégalité et de la pauvreté de la misère. Donc voilà, sans plus attendre, on va parler de son histoire. C'est parti. Aujourd'hui, nous parlons de Bob Marley, le reggaeton. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Là, je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus sur la chaîne. Donc, bienvenue à vous, aux anciens et aux nouveaux. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, de liker, voilà, de mettre des pouces, voilà, continuez, voilà, avant la fin de l'année, avant le mois avant le mois de mai, on veut 500 abonnés. Là, on est vraiment sur le chemin de la gloire. Donc, on est sur le chemin de la gloire. On est sur le chemin d'atteindre les 500 abonnés. Donc, faites-nous le plaisir, là, d'être nombreux à vous abonner, de partager. Donc, avant de commencer la vidéo, je tenais d'abord à remercier le président de l'association Azriel qui est Belém, aussi aux membres de l'association Azriel. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Azriel est tout d'abord une association. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous avez nos réseaux sociaux, nos coordonnées en bas de la vidéo. Donc merci aussi à vous, aux abonnés. Merci. C'est grâce à vous, c'est vous qui nous donnez la force à continuer à faire des vidéos. Donc, merci à vous. Sans plus attendre, vous savez que l'association Azriel a 3 services. Donc, on va commencer par le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu souhaites louer une voiture, je te prie de regarder cette pub et on se retrouve après. Donc, voilà, comme vous savez, l'association, ou ceux qui ne le savent pas, l'association a 3 services. Donc, le premier, c'est Azriel Car. Donc, si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était la première pub Azriel Car. Donc la deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc si vous souhaitez envoyer des colis au Congo Kinshasa, regardez cette pub, elle est pour vous et on se retrouve après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis. Ils seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, na précision nyoso pour benga biso pour na colis Nabino. Grande nouvelle, bonne nouvelle dans l'association Azriel. Donc, Fungoli Service Moko ya Fret. Donc, un service de livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Abakoli Nabango da Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc, pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc, nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo. Un qui est Nanjili et l'autre na Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Nanjili et na Kasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc on va tout vous laisser. Donc l'efficacité, c'est notre travail. Donc faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver. Ils ne seront pas endommagés. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso, on va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons.
La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Voilà, c'était la deuxième pub Azriel Fret Livraison. Donc la troisième, Azriel Queen Secret. Je vous invite à regarder la vidéo et on se retrouve après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le yoni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles. On appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité. Ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre troisième produit, les capsules Queen Yoni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Donc voilà, c'était la troisième pub, le troisième service Azriel Queen Secret. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour ces trois services, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, de nous envoyer un message ou de nous appeler. Voilà, n'hésitez surtout pas parce que nos services sont très demandés. Donc n'hésitez surtout pas. Donc sans plus attendre, on va commencer comme on aime faire. Voilà, l'histoire vraie, les histoires vraies, notre concept qu'on aime tant. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc voilà, préparez vos popcorn, préparez votre petite boisson, le thé, votre café, votre coca. Voilà, tout ce qui est bien sucré, bien gazeux, bien frais. En plus, il commence à faire beau. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, là où vous êtes. On va commencer sur notre concept histoire vraie. Donc, on va parler de la vie de Bob Marley. Qui ne connaît pas Bob Marley? Bob Marley, c'était un musicien, voilà, jamaïcain qui faisait du reggae. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus sur sa vie, la vie de Bob Marley, regardez cette vidéo et nous, on se retrouve après pour la fin de la vidéo. C'est parti. Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, naît le 6 février 1945 à 9 Miles, Jamaïque, et mort à 36 ans le 11 mai 1981 à Miami d'un cancer, est un auteur, compositeur, interprète et guitariste jamaïcain. Il rencontre de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae, tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 dans la ferme de ses grands-parents maternels, Omeria Malcolm et Alberta Wilby, tous deux afro-caribéens, planteurs de café, bananes, piment, à Rodern Hall, près de 9 Miles, dans la paroisse de Sainte-Anne. Connu comme la maison natale de Bob Marley, il y passa son enfance. Il est le fils d'une mère alors âgée de 18 ans, Cédella Malcolm, sixième fille des Malcolm, épouse Marley puis Booker, et d'un père blanc d'origine anglaise, Norval Sinclair Marley. Né en Jamaïque, alors colonie britannique, son père est âgé de 59 ans au moment de la naissance de son fils. Prétendant avoir été capitaine des Royal Marines, il se faisait appeler capitaine et était contremaître de plantation. Robert a très peu connu son père, souvent en voyage, et dont la famille désapprouvait le mariage, mais lui apportait cependant le soutien financier nécessaire à Cédella et à son fils. À l'adolescence, Bob Marley suit sa mère qui quitte la misère de la campagne pour celle du ghetto de Trenchtown à Kingston. Ayant arrêté l'école à 14 ans, il retrouve à Kingston Neville Livingston, dit plus tard Bunny Wailer, qu'il connaît depuis l'enfance à 9 Miles, et il rencontre Winston Hubert McTosh, dit Peter Tosh,
avec qui il chante des cantiques et des succès de soul américaine qu'ils entendent sur les radios de Miami. Le chanteur Joey Higgs, qui lui vit aussi à Trenchtown, lui donne des cours de chant et les fait beaucoup progresser. Bob Marley enregistre sa première chanson avec le producteur Leslie Kong du label Beverly Hills en 1962 à l'âge de 17 ans, ainsi qu'une reprise d'un succès de country de Claude Gray. Ces titres n'ont que peu de succès, mais il continue à s'investir dans la musique. Bob Marley commence sa carrière musicale en 1962. En 1963, il forme avec Neville O'Reilly Livingston et Winston Huber McTouch un trio vocal sur le modèle des groupes vocaux américains comme les Impressions. Le trio est tout d'abord appelé les Wailing Wallers avant de finir par s'appeler The Wallers. En février 1964, le titre Simmer Down cartonne et devient numéro 1 en Jamaïque. 80 000 copies du titre sont vendues. C'est un acte politique au sens noble du terme, appel à cesser les luttes fratricides entre ghettos et à l'union pour lutter contre la misère. Bob Marley quitte son métier de soudeur. Après l'album intitulé en 1965, le trio se sépare de Coxon qui ne leur a pas versé grand-chose en contrepartie des dizaines de titres qu'ils ont enregistrés pour lui. Tout au long de leur carrière en trio, puis en solo, les Wallers feront les frais de producteurs, managers et autres proches mal intentionnés qui n'auront aucun scrupule à les dépouiller, la pratique musicale à cette époque en Jamaïque n'étant pas aux dépôts légaux et aux contrats écrits, la plupart des engagements se faisant sous forme de deals verbaux. Bob Marley est une figure emblématique de la musique reggae et un symbole de lutte contre l'oppression. Sa musique a traversé les frontières et a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. La musique reggae est née en Jamaïque dans les années 1960 et est rapidement devenue le moyen d'expression privilégié pour les habitants de l'île. Les messages véhiculés par cette musique sont souvent empreints de spiritualité, d'amour et de lutte contre l'injustice. De par sa musique et ses paroles percutantes, Bob Marley a réussi à sensibiliser les peuples du monde entier aux problèmes sociaux et politiques de son époque. Il est également devenu une figure emblématique de la lutte pour la liberté et l'égalité des droits pour tous. Les paroles des chansons de Bob Marley sont souvent très engagées et dénoncent des injustices sociales et politiques de son temps. Il n'hésite pas à critiquer les États et les dirigeants qui oppriment leur peuple. Il s'insurge également contre les discriminations raciales et les inégalités sociales qui touchent principalement les populations noires et pauvres. Les chansons de Bob Marley ont un impact considérable sur le peuple et sont perçues comme un appel à la résistance et à la prise de conscience des réalités sociales et politiques. Parmi ses titres les plus connus, on peut citer Get Up Stand Up en 1973 qui incite à la résistance et l'affirmation de ses droits. War 1976 qui dénonce les conflits armés et les violences, ou encore Redemption Song 1980 qui évoque la nécessité de lutter pour sa liberté et sa dignité. L'apartheid est un système politique et social qui a sévi en Afrique du Sud de 1948 à 1991, ce qui a séparé les populations en fonction de leur race. Ce régime discriminatoire a été la source de multiples injustices et violences envers les populations noires et métisses. Bob Marley a été profondément touché par la situation en Afrique du Sud et a dédié plusieurs chansons à la lutte contre l'apartheid et à la libération de Nelson Mandela, leader du mouvement anti-apartheid et futur président du pays. En 1979, il écrit Zimbabwe en soutien à la lutte pour l'indépendance du pays et dénonce l'oppression du peuple par le régime colonial. En 1980, il participe au concert Zimbabwe Independence Day pour célébrer la libération du pays et exprimer son soutien à la cause. La musique de Bob Marley est rapidement devenue un symbole de lutte et de résistance contre l'apartheid en Afrique du Sud. Ces chansons ont été largement diffusées par les militants du mouvement anti-apartheid et ont contribué à sensibiliser l'opinion publique mondiale sur les injustices et les violences subies par les populations noires et métisses. Bob Marley s'est également engagé pour la paix et l'unité dans son pays d'origine,
la Jamaïque qui connaît des tensions politiques et sociales importantes durant les années 1970. En 1978, Bob Marley organise le concert One Love Peace à Kingston en Jamaïque avec pour objectif de promouvoir la paix et l'unité entre les différentes factions politiques du pays. Lors de ce concert, il réussit un geste symbolique fort. Il réunit sur scène les deux leaders politiques rivaux, Michael Manley et Edward Seaga, et les fait se serrer la main en signe de réconciliation. L'engagement de Bob Marley pour la paix et l'unité en Jamaïque a eu un impact significatif sur la société de l'époque. Son message a touché le cœur de nombreux Jamaïcains et a contribué à apaiser les tensions politiques et sociales qui secouaient le pays. Bob Marley n'a pas hésité à utiliser sa notoriété pour venir en aide aux populations africaines en détresse. Il a notamment participé à des concerts de charité et soutenu des causes humanitaires. En 1979, Bob Marley participe au concert Amandla Festival à Boston aux États-Unis, dont les bénéfices sont destinés à soutenir les mouvements de libération en Afrique du Sud, en Namibie et au Zimbabwe. Bob Marley et The Wailers commencent l'année 1980 avec 2 concerts donnés au Gabon pour l'anniversaire du président Bongo, puis enchaînent les 18 et 19 avril avec le Zimbabwe Independence Concert au Rufaro Stadium à Salisbury pour l'indépendance du Zimbabwe. Dimanche 21 septembre 1980, juste après les 2 concerts historiques donnés au Madison Square Garden de New York, les 19 et 20, Bob Marley s'effondre au cours d'un footing dans Central Park. Bob passe un examen au rayon X où l'on découvre 5 métastases de son mélanome, 3 au cerveau, 1 au poumon et 1 à l'estomac. Son cancer s'est généralisé. Les médecins du Kettering Sloan, centre de traitement du cancer à New York mondialement reconnu, lui donnent 1 mois à vivre, s'étonnant même que Bob soit encore vivant avec un tel développement de cancer généralisé. Bob Marley insiste malgré tout pour donner un dernier concert à Pittsburgh le 23 septembre 1980 avant que la tournée Hubrising Tour soit définitivement annulée. Bob Marley subit alors des séances de radiothérapie et de chimiothérapie qui lui font perdre ses dreadlocks au Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York. C'est à Rothack-Egern qu'un Bob Marley extrêmement affaibli, il pèse moins de 50 kg, fête ses 36 ans le 6 février 1981, entouré de sa mère, de sa femme, ses musiciens, et quelques autres Jamaïcains comme Neville Garrick. Début mai 1981, le docteur Issels déclarant ne plus pouvoir rien faire pour sauver Bob Marley, celui-ci est rapatrié en avion vers la Jamaïque pour y finir ses jours et y être inhumé. Au cours d'une escale à Miami où il souhaite voir sa mère, Bob est finalement placé en soins intensifs le 9 mai 1981 à l'hôpital Cedars of Lebanon de Miami et trop faible pour faire le voyage en avion jusqu'à Kingston et sa Jamaïque natale. Meurt à l'âge de 36 ans le 11 mai 1981 vers 11h45. Après des funérailles nationales à Kingston, Bob Marley est enterré le 21 mai dans un mausolée construit à la hâte à Roden Hall, près de 9 Miles, dans la paroisse de Sainte-Anne, où il est né et où depuis le matin se sont peu à peu regroupés des milliers de personnes pour dire adieu à celui qui a fait du reggae une musique mondialement reconnue et qui a chanté la douleur des sufferaises du monde entier. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'en prie de t'abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager, surtout partager sur vos réseaux sociaux. Et les amis, partagez. On veut les 500 abonnés. Donc partagez massivement la vidéo autour de vous. Donc voilà, si vous avez une histoire que vous voulez que nous en parlons sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, voilà, d'une personnalité, toujours dans notre concept Histoire Vraie, hein. N'hésitez pas, si vous êtes des personnalités emblématiques, qui ont changé le mouvement, qui ont changé la communauté, qui ont changé le monde, qui ont changé l'histoire, qui ont bougé l'histoire, n'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Ça nous fera plaisir d'en parler et vous aussi, je pense que ça vous fera plaisir aussi qu'on puisse prendre aussi vos idées, vos conseils, vos suggestions. Donc n'hésitez
n'hésitez surtout pas à nous mettre ça en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Et comme d'habitude, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.